vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, nos bons à rien de candidats ont été surpris par une grosse tempête qui les a fait s'échouer sur une île déserte. Pendant ce temps, le chauffeur de service a dérivé dans les cabinets de toilettes et il s'est fait un nouvel ami avec un QI presque aussi élevé que le sien. Mademoiselle Gothic a construit un radeau pour elle et le délinquant en laissant la râleuse toute seule. Mais ils ont tous atterri dans une cabane construite dans un arbre où ils ont confessé leur péché. C'est là qu'ils ont mis sur pied un plan diabolique pour découvrir qui faisait un feu de camp. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est la cachette secrète de l'équipe de production. Oh, et c'est moi qui anime l'émission. Ça vous pose un problème? Vu que Louis anime un gala d'artistes, c'est moi qui vais présenter cet épisode. Et devinez quoi? Ça me barbe plutôt qu'autre chose. Alors prenez place, taisez-vous et ne zappez pas cet épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Comment on a atterri ici? Louis? Taisez-vous, vous autres! Comment vous avez atterri là? Ce ne sont pas vos oignons! Qu'est-il arrivé à Louis? Ce qui lui est arrivé ne vous regarde pas, mêlez-vous de vos affaires! C'est moi le responsable maintenant, et je vais vous faire regretter d'être venu au monde! Votre mission, c'est de sortir de la forêt ou de mourir en essayant! Vous n'êtes pas sérieux? On n'y arrivera jamais. Ils nous ont abandonnés dans les bois. Tout seuls, encore une fois. Avec Marilou. Oh, j'aimerais encore mieux nager dans un lac infesté de requins. Voilà comment ça marche. Équipe 1, le punk et le joufflu. Équipe 2, la gothique et la râleuse. Dans ces sacs, vous trouverez ce dont vous aurez besoin. Vous devrez vous diriger vers le nord, là où se trouve le camp. La première équipe qui parvient à toucher le totem gagne. Un petit conseil, installez votre campement avant le coucher du soleil, parce qu'une fois que la nuit sera tombée, vous ne pourrez même plus voir trembler vos mains devant vos visages terrifiés. À moins d'avoir des lunettes à infrarouge, mais c'est interdit. Oh, pitié! Pitié, ne nous laissez pas ici, je vous en supplie. On n'arrivera pas à survivre. Un peu de courage, allez, soldats! Hugo a bien des défauts, mais ce n'est certainement pas une poule mouillée. Il doit préparer un plan en cachette, et j'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est. C'est horrible, c'est monstrueux! On va se faire avaler tout cru par un grizzly! Oh, à votre place, je ne m'inquiéterai pas de ça. Vous regretterez tous de ne pas avoir croisé un grizzly une fois que vous vous serez retrouvés face à face avec notre monstre. C'est une grosse bête qui mangerait même sa mère. Bonne chance, joyeuse troupe! Essayez de rester en vie! Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas faire ça. Eh, ma belle, va donc en parler avec les avocats de la chaîne! Mais où est-ce qu'ils vont? Ils ne survivront pas. C'est du suicide. Hé, les gars! Hé, j'ai une idée. Essayons de voir ce qui se passe quand tu la boucles, tu veux bien? Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de la perdre comme le petit pousset au beau milieu de nulle part. Mais on est en forêt. Et j'ai besoin d'un bouclier humain si un ours se pointe. Je dois avouer que j'étais ravi de faire équipe avec Gontran. Réfléchissez un peu, si vous étiez un grizzly, lequel choisiriez-vous si vous étiez super affamé?
Mais où est-ce qu'on va? Je voulais juste qu'on s'éloigne un peu des filles pour les faire flipper un peu. Bon, regardons ce qu'on a. Oui, tout a l'air parfait, sauf qu'il y a une chose qui manque. C'était quoi ça? On va tous mourir dans cette forêt. On va sortir de ce bois dans un temps record parce que regarde ces beautés. Tu les as volés dans la veste du chef? Super! Qu'est-ce que tu veux? Un bandit sommeille en moi. Avec ça, mon ami, on voit aussi bien qu'en plein jour. Formidable, je peux les essayer? Mes yeux! Je suis complètement aveugle! Ça suffit, rends-les-moi. On a un nouveau défi à remporter. Alors, trouve la carte. Pendant ce temps, j'essaie de me repérer. Bien sûr! Mais c'est pas très utile une carte si on n'a pas de boussole, pas vrai? D'accord. Le soleil se lève à l'est, ce qui signifie que ça, c'est le nord. Alors, le camp est de ce côté-là. Tu es sûr? Je croyais que le soleil se levait par là, moi. Ce qui signifie que le camp est par là. Ah oui, je crois que tu as tort. On va aller de ce côté-là. Allez, en route. Le camp est au nord, donc on n'a qu'à longer la rivière. Facile. Oui, tant qu'on ne tombe pas nez à nez avec le monstre de la forêt. Essaie de te détendre. C'est évident que c'est encore une légende stupide pour nous faire peur. Je n'ai jamais cru à ce monstre. Je vous jure, je sais bien que la prod ne nous abandonnerait pas en pleine forêt s'il existait vraiment. Et si on mourait? Impossible. Je ferais n'importe quoi pour qu'on me débarrasse de ces moustiques de malheur. Ils me prennent pour le plat du jour. Oh, je crois qu'un moustique m'a piqué à la gorge. Oh, ça me démange. Je ne croyais pas qu'un jour je dirais ça, mais je crois bien que Louis me manque. N'importe qui serait mieux que ce chef complètement cinglé. Pourquoi les chefs ont toujours l'air d'anciens criminels? Est-ce que tu m'entends, Louis? J'espère que tu profites bien de ta journée de repos pendant qu'on se débat avec ton clone qui déraille, qui, soit dit en passant, ne fait rien de bien compliqué. Il nous a abandonnés dans les bois. Excuse me, sir. Where is the Eiffel Tower? T'as entendu ce que le chef a dit à propos du monstre de la forêt? Il a réussi à me flanquer la frousse avec son histoire. Est-ce que tu sais que certaines personnes pensent que le Yeti est le chaînon manquant entre les humains et les chimpanzés? Ah, vraiment? Je dirais que le chimpanzé qui manque est juste ici. Aouh! Non, je suis sérieux! Des témoins prétendent qu'il fait 3 mètres de haut et qu'il pèse 200 kilos et qu'il sent tellement mauvais que tu peux le sentir à 200 mètres! Ah, très bien. Voyons, s'il existe, tu crois pas qu'on l'aurait attrapé depuis longtemps? Non, il est malin! Hé! T'as vu les filles? Elles vont dans la mauvaise direction. C'est typique des filles. Elles n'ont aucun sens de l'orientation. Et un petit conseil. Essayez de suivre la carte. Ben, on le ferait bien si on en avait une, mais on a une boussole qui nous indique où est le nord. Vous savez, le nord, où le chef a dit que le camp se trouvait. Ah. Profitez bien de la vue, bande de... Super. Elles nous ont dépassés. Il va falloir qu'on saute pour remonter la rivière. Après mon plongeon de la falaise le tout premier jour, je me suis senti le roi du monde! Je vais mourir aujourd'hui! Je vais mourir en me noyant! J'ai réussi à surmonter ma plus grosse peur et j'ai permis à mon équipe de gagner, c'était génial! Vas-y, tu peux le faire! Mais ensuite, quelques jours plus tard, mes craintes sont revenues dans mon ventre comme un poulet dont la date de péremption aurait été dépassée. Oh non! Il n'est pas question que je saute! Je l'ai déjà fait une fois! Non, je ne peux pas! Y a pas de souci. Je vais le faire pour toi.
Attends, écoute. Ce n'est plus un secret, on ne s'aime pas. Et si l'occasion se présentait, on serait ravis de se pousser l'une l'autre de la falaise. J'avoue, ça m'a traversé l'esprit. Mais on est aussi d'accord, toutes les deux, qu'on doit à tout prix gagner ce défi. On ne peut pas se permettre de laisser les garçons gagner l'immunité. Entre nous, il y a une amitié diabolique qui s'est nouée, on ne peut pas faire autrement. Excellent. Un point de plus pour toi, c'est une piante. Donc, on fait équipe aujourd'hui. Tout à fait. Ils vont nous dépasser! Descendre la rivière, c'était bien vu. Très bien joué, les garçons, très bien joué. Je n'en reviens pas qu'il nous ait volé tout notre matériel. Ne jamais sous-estimer un ancien voleur. Pouh, j'espère qu'on va vite trouver le camp. Je peux te sentir d'ici. C'est ça, tu peux parler. Tes dessous de bras empestent jusqu'ici, ma fille. Oh, Marilou, regarde! Ce sont les empreintes du monstre. Oh, j'ai tellement peur, à l'aide. C'est nul. C'est évident que ce sont des fausses. Bonsoir, monsieur l'écureuil. Et salut, monsieur le raton laveur. Bonjour, monsieur le monstre de la forêt. Hugo, Gontran? Marilou. Hugo? Mario? Gontran? Joël, Gontran? Bon, maintenant qu'on a fait l'appel, faut qu'on décide ce qu'on va faire. Vous avez vu la taille de ce monstre? J'aurais pu le battre. C'est pour ça que tu criais comme une petite fille. Attends, c'était une tactique. Je faisais semblant. En tout cas, je pense qu'on est à l'abri ici pour un moment. ça dépend ce que tu veux dire par à l'abri. Je peux savoir ce qui vient de me frôler. C'est très désagréable. Arrêtez ça tout de suite. D'après moi, c'est... une chauve-souris. Est-ce que ce genre de monstre est plus méchant la nuit? J'en sais rien. Mais je suis pas sûr de vouloir le savoir. Ave Maria. Comme vous avez encore notre matériel et la carte, vous avez gagné. Ah, parle pour toi, ma petite. Mais c'est tellement évident qu'ils vont nous battre.
Bien, comme tu veux, vous nous avez battus. Écoutez, si ça vous tente de camper avec nous cette nuit, aucun souci. Bon, eh bien, vous pouvez installer le campement pendant qu'on cherche du bois. Leur numéro de chevalier servant, ça me donne envie de vomir. Chut, on s'en fiche. Laisse-les croire qu'ils sont les plus forts. Pour l'instant. C'est trop facile de tromper un garçon. Ils réagissent comme des gamins. Ils ne voient jamais rien venir. Je dois l'admettre. Elle peut être encore plus perfide qu'elle a été jusqu'à maintenant. C'est une véritable peau de vache. Leur faire croire qu'on a peur. C'est bien joué. T'es sûr qu'on peut leur faire confiance pour garder nos affaires? Jamais. Je fais confiance à personne. Yeah. J'ai mélangé les barres énergétiques et j'en ai fait une grosse boule. Quelqu'un veut goûter? Non, mais je veux bien ton sac de couchage. N'arrive pas à dormir. J'ai peur. C'est atroce. Est-ce que je peux? Ah oui, vas-y. Je me sens en sécurité blottie dans tes bras. Tu ne vas pas t'endormir, Hugo. Non, compte sur moi. Hugo, réveille-toi! Le feu, les filles! Nos affaires ont disparu! Quoi? Oh, la carte. Si on se sent mal, ça va pas? Ils nous ont volé nos affaires en premier. Tout est permis en temps de guerre. Et la guerre est déclarée depuis longtemps entre nous. On s'est super bien amusé à faire ça. Si seulement j'avais pu voir leur tête, j'aurais adoré. Et entre nous, Joël était tout aussi excité que moi de leur faire ça. Ah, j'en viens pas de m'être fait avoir de cette façon par une fille. Duffy! Qu'est-ce que tu veux? Tu es faible, tu as succombé à tes pulsions masculines. C'est un... Tu sens ça? Quoi? C'est sucré et il y a de la cannelle. C'est gelé sur le bout de la langue. Ça sent le muffin. Ça me rappelle mon enfance. Attendez, mes petits, je viens vous chercher. Non, attends. On a réussi! Oh, déjà. Ah, encore plus vite, Gontran. De bons muffins. Non, Gontran, on était à deux doigts de gagner, pourquoi? Ils sortent tout droit du fou. C'était à moi. Je les avais faits pour moi, ces muffins. Très bien, la partie est terminée. Les filles ont gagné et les garçons ont perdu. On a perdu le défi à cause de ces maudits muffins, c'est n'importe quoi. Tu sais combien de muffins j'aurais pu t'offrir avec 100 000 $? Oh mon Dieu, ce qu'il peut être pathétique. J'espère que ça en valait la peine. Waouh, on a réussi à gagner ce défi. Je crois que Hugo m'en veut vraiment beaucoup. Peut-être que j'aurais dû lui garder un muffin. Aujourd'hui, c'était censé être ma journée. J'avais tout planifié. J'avais décidé que je mangerais des muffins et que je me relaxerais en me faisant un démasque de Marilou. Et tout en lisant le journal intime de Joël, je comptais me couper les ongles. Ça me fait penser que ton canif est mal aiguisé. Ensuite, je voulais piller les provisions que Gontran cache sous son lit. Mais vous avez tout gâché! Alors, tenez, la voilà votre immunité. Le joufflu! Étouffe-toi avec ton chamallow! Pour toi, c'est fini! Ah, cool. Je veux partir d'ici et retourner au centre. Au moins avec eux, on sait exactement à quoi s'attendre. Gauche! 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 Droite! Gauche! Dépêche-toi, soldat! J'ai l'impression que tu crois que j'ai que ça à faire de t'accompagner au quai de la honte! Qu'est-ce que je peux dire? Tu as eu l'occasion de former une alliance avec moi, mais tu n'as pas voulu. Tu t'es drôlement bien débrouillé. C'est triste que t'aies perdu à cause des muffins.
Comme d'habitude. Eh bien, on dirait que la finale se disputera entre nous trois. Je veux juste remercier toutes les personnes sans qui je ne serais pas en finale. Audrey, je comprends ta peine, ma belle. C'est injuste que tu te sois fait éliminer comme ça. Lucas, tu es un garçon sérieux et malin, je l'avais remarqué, bien sûr. Et Tania, la fille la plus à la mode de l'île, à part moi. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours une de mes MAPLV. Alors très franchement, je ne pensais pas pouvoir arriver en finale. Mais maintenant que j'y suis, j'ai bien l'intention de gagner. Donc, il reste Gontran et 2 jolies filles. Youhou! C'est la fête! Est-ce qu'on peut mettre les voiles? Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Ok, c'est bon. Making the cutest that I've Maman? ever seen. Give him 2 lips like roses on clover. It's a Sandman. La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, pendant que votre humble serviteur avait pris congé pour animer un gala branché, le chef a pris le relais et a été, disons, une vraie brute épaisse avec nos candidats. Non seulement il les a abandonnés dans les bois pour tester leur capacité à se débrouiller, mais il les a aussi laissés seuls avec l'effrayant monstre de la forêt. Ils ont perdu le nord, et ce n'est pas seulement une façon de parler. Dans la débandade, ils se sont réfugiés dans une grotte remplie de chauves-souris. Grossière erreur, si je peux me permettre, mais finalement les filles ont reconnu leur défaite et les garçons ont partagé leur butin. Mais les filles se sont montrées bien plus futées et elles les ont dépouillées de tout, y compris de leur fierté, prouvant une fois de plus qu'un garçon naïf ne peut pas avoir le dessus sur une fille brillante. C'est Hugo le Punk qui s'est dirigé vers le quai de la honte, laissant ainsi à 3 candidats avides de sensations le soin de disputer la demi-finale la plus captivante de l'histoire.
Vous ne me croyez pas? Je vous mets donc au défi de regarder attentivement et de ne pas zapper cet épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai célèbre. Oui, je serai célèbre. Chers amis, bienvenue à cette demi-finale. Aujourd'hui, nous allons récompenser nos candidats avec un petit déjeuner où seront servis des crêpes à volonté. C'est vrai, de véritables sous-produits alimentaires dont la date de péremption est à peine dépassée. J'ai réussi à aller en demi-finale. Ça prouve qu'en ayant un mauvais comportement, on peut aller très loin. De toute façon, je savais que j'irais très loin. C'est pas une surprise. Mais ce qui me surprend, c'est que l'autre toi aussi. Je voulais à tout prix y croire. J'ai rêvé que ce jour arriverait. Et c'est aujourd'hui le grand jour. Il y a des crêpes à volonté, ouais. Je vais manger des crêpes, je vais manger des crêpes. Ne soyez pas timide, chef. 4 mots. Vous pouvez y aller. Les crêpes, c'est vous. L'estomac, c'est moi. Allez, envoyez. Oh oui, ça, c'est bien envoyé, mon ami. Ouais, ce pognon serait le bienvenu. Mais vous savez ce qui me ferait le plus plaisir? Faire en sorte que Marilou sorte du jeu. Heureusement, je me retrouve avec la gothique et le gros joufflu. Vous feriez aussi bien de me remettre tout de suite le chèque. Quoi, c'est vrai? Tout le monde sait qui va gagner. Des crêpes, des crêpes, des crêpes. Si jamais je gagne, je me paierai le camp Wawanakwa et je le transformerai en un grand musée de reliques. Des crêpes, des crêpes, des crêpes. Une fois que j'aurai gagné, je produirai ma propre émission, une série télé. Le monde selon cette chère Marilou. Je ne gagnerai jamais, mais si c'était le cas, je commencerai mes journées par de bonnes crêpes, parce qu'on dirait des mini-soleils remplis d'amour et d'amusement. Personnellement, j'ai vécu ici suffisamment de drames. Après, je passe à autre chose. Gontran a été gentil. Mais autant de semaines avec Marilou, c'est presque aussi marrant que de se faire piquer par des milliers de moustiques. C'est sûr qu'autant de semaines avec ces ça affecte un peu le moral. Mais au moins la SPAC où se trouve Joël maintenant, et elle peut venir la récupérer. Et Greenpeace peut venir chercher Gontran pour qu'il puisse aller retrouver les baleines. Même le plus gros buffet de crêpes à volonté au monde ne serait pas aussi amusant sans ses amis autour de soi. Gontran a vraiment été chanceux de gagner plusieurs défis, mais c'est sa faculté de ne pas être dégoûté par quoi que ce soit qui m'inquiète et me surprend. Vous avez déjà remarqué à quel point une lunette de toilette peut ressembler à une crêpe? Et alors, paresseux? C'est un vélo à 2 vitesses, lent et super lent. Je devrais peut-être recracher ce morceau. Heureusement, Joël n'a aucune qualité. Ce n'est qu'une gothique aux cheveux gras et à la laine fétide. La seule et unique qualité de Marilou, sa méchanceté qui n'a pas de limite. Mais j'espère que c'est son ego surdimensionné qui la précipitera dans sa chute. Chers candidats, nous voici donc en demi-finale. Les producteurs sont à court d'idées pour trouver des défis qui vous rendent fous. Donc, ils ont demandé aux candidats éliminés de leur en donner.
Et croyez-moi, on en a eu un paquet. Ils nous ont fourni des idées super tendues et ont proposé des défis insensés et incroyables pour notre spéciale demi-finale d'aujourd'hui. Le jeu s'appelle La Bouteille Chanceuse et nous retrouvons Edith, Loïc, Jordi, Justin, Lucas, Léchona, Tania, Berthe, Simon, Harold, DJ, JF, Brigitte, Hugo, Audrey, Eva, Catherine et Sandrine et notre illettré et misogyne Pecno, Ézéchiel. On mélange le tout et ça nous donne une exaltante partie de Je te mets au défi aujourd'hui. On se croirait au jardin d'enfants. Pourquoi ne pas aller faire un petit jeu de société dans les toilettes qui puent pendant qu'on y est? Ouais. Bonne idée, faisons ça. Aouh. Chaque candidat va faire tourner la bouteille à tour de rôle. Et c'est le candidat sur lequel vous tomberez qui déterminera votre défi. Vous pouvez relever le défi vous-même et gagner un passe-droit pour éviter de faire le prochain. Ou refiler le défi à un de vos concurrents en espérant qu'il le rate et soit éliminé. Et si on refuse de relever le défi? Oh, on ne vous le conseille pas. Toute personne qui refuse de relever un défi devra se diriger vers le quai de la honte, sans plus attendre et prendre le bateau des losers, sans passer par le feu de camp, sans recevoir de chamallow pendant la cérémonie et surtout sans gagner les 100 000 $ à la clé. Waouh, une élimination sans appel? Bonne idée. Super. Qui de vous trois est prêt à se faire humilier en premier? Ah, de toute façon, on y passera tous, qu'on en finisse. Encore une chose à vous dire, le chef et moi, nous avons fait des petits paris entre nous. Le premier des deux qui vomit donnera 200 $ à l'autre, sympa, non? Bon, allez, que la fête commence. Avec le défi de Hugo, lécher les selles de Gontran. Joël, est-ce que tu veux relever le défi toi-même? Ou le refiler à un autre candidat? Dans tous les cas, quelqu'un va bientôt lécher la sublime aisselle de Gontran. Eh bien, je refile mon défi à Marilo. T'as qu'à imaginer que c'est une glace à la vanille Gontran, qui sent la transpiration. tu peux te taire. Oh, et avec des poils. Bon sang. J'en étais malade pour toi. J'ai même failli vomir. Failli. Le défi d'Ézéchiel. Mâcher son ongle d'orteil le plus lentement possible. Joël, à elle de relever le défi. Et t'étrangle pas avec. Il a dit mâcher lentement. Voilà. Satisfaite? Oui, très. J'imagine que Loïc doit regarder l'émission et mon petit doigt me dit qu'il n'est pas prêt de vouloir à nouveau t'embrasser. Cause toujours, Miss Essel. Le défi de Berthe. Remâcher un vieux chewing-gum d'Harold. J'accepte ce défi avec joie. Et mes pattes, c'est du chewing-gum déjà mâché par Harold. Je sais, mais il doit avoir quelque chose de spécial pour qu'il l'ait conservé. Beaucoup de colle, légèrement fruité avec un soupçon de citrus. Robuste mais bien équilibré. Ouh, un peu boisé. Ouh, et très croquant au milieu. Wouhou!
Gontran gagne le premier passe-droit. Et un vaccin antitétanique, s'il le souhaite. Non, ça va, merci. Ça va être plus dur que je le pensais. Nous poursuivons la demi-finale de l'île des défis extrêmes avec un défi que j'appellerais Accepte le défi si tu es assez fou. Joël, c'est reparti. Mets beaucoup de glaçons dans tes sous-vêtements et attends que ça fonde. C'est tout? Je devrais y arriver. Cette candidate n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs d'ailleurs. Quel sang-froid! Tu me donnes ce passe-droit à moi. Et je relève le défi, peu importe de quoi il s'agit. Il était hors de question que je laisse ces deux prendre de l'avance. Ça ne pouvait pas être pire que le reste, et certainement pas pire que de lécher les selles de Gontran. Désolé. Gontran! 2 fois de suite, c'est un peu vache. T'es dit! Surtout que je ne me lave jamais à cet endroit. C'est pas que je veux pas, c'est juste que j'oublie. Hé, tu n'as pas vomi cette fois? Tout va bien, chef. Bon, eh bien, on va laisser Marilo quelques minutes de plus avec le masque à oxygène avant la prochaine manche. Bien, le chef vous a gâté. Sandwich au beurre de cacahuètes et confiture. Super! Vas-y, Edith, je suis prêt. Caresser le ventre d'un ours, tandis qu'il dort paisiblement. Oui! Oh, rien de plus facile. Je suis obligé de lui caresser le ventre. Bonjour, monsieur l'ours. Je dois juste effleurer votre ventre et je repars aussi. Lécher les de Gontran. Oh, ça se peut que ce soit pas de la première fraîcheur. Là, je ne peux pas. Bonne idée! Boire du jus de fruits mélangé avec le contenu de la cuvette des toilettes. Ce n'est pas facile comme situation. Tu veux utiliser ton passe-droit, Joël? Ou est-ce que tu le conserves pour un défi à relever encore plus écœurant? Relever le défi ou ne pas le relever, telle est la question. Je vais le relever. C'est un truc de malade. Cette fois, le chef ne va pas tenir. Cette fois, c'en est vraiment trop. Oh, oh, oh. Ah. À ce stade, Loïc va devoir engager une équipe de fumigation s'il veut... Manger de la viande pour chien. Oui, parfait.
Je suis désolé, les filles. Je tombe toujours sur des faciles. Wow, d'accord, c'est bon. Ouais. Gontran, il te reste 2 passe-droits que tu peux utiliser. Réfléchis. Tu pourrais peut-être refiler ton défi à quelqu'un qui n'a pas de passe-droit, par exemple. Il te reste un peu de confiture sur la lèvre, là. Oh, va dans les toilettes. C'est cool, pas de soucis. Mon chien adore cette nourriture. Je suis impatient de voir ce que j'ai raté. Plutôt tendre la viande. Très bien. Là, c'était vraiment trop crade. Y a pas quelque chose qu'ils refuseront de faire. C'est taré. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait abandonné et que Gontran ait une vingtaine de passe-droits. Oui, parfait. Joël et Marilou n'en ont aucun. Mais rien d'inquiétant. Il y a plein de bonnes raisons pour rester motivé. Si tu m'aides à éliminer Marilou, je partagerai l'argent avec toi. Mais si tu ne gagnes pas, je te refilerai une boîte de beignets. Elle joue sur ma corde sensible, la petite. Oui. Louis, j'aimerais donner la moitié de mes passe-droits à Joël. Oh, mais... d'accord. Tu en es sûr? Hé! C'est une véritable conspiration. C'est totalement injuste. Louis, sors le règlement et vérifie que c'est interdit. Apparemment, ils ont l'intention de former une alliance. C'est sûr que je vais perdre si je dois relever ces défis. Désolé. Oublie le règlement. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la vie. Manger une des spécialités du chef, une mystérieuse purée mixée. Alors, Am, Stram, Gram, Pic et Pic, Marilou. Je vais enfin avoir un peu de répit. Il n'y a aucune raison que Tania choisisse un mauvais défi. Oh, celui-là ne va pas te plaire. Se faire raser la tête par le chef. Quoi? Tania, on t'adore! Qu'est-ce que tu décides, Marilou? Acceptes-tu de relever le défi? Ou vas-tu au quai de la honte? Wow! Désolé, c'est un incident tout à fait regrettable. On dirait que Marilou est éliminée. Mais de quoi tu parles? Il m'a rasé la tête! C'est vrai, mais tu n'as pas complètement accepté le défi que tu devais relever. Tu n'es pas totalement chauve. Maintenant, la partie est terminée. Oh, ça c'est dur. T'as pas eu de chance. Désolé, c'est le règlement. Tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas de règlement. Ouais, je sais, c'est compliqué.
Pour résumer, tu as perdu, ils ont gagné. Trop bien! On a gagné! Bien. Mais tu vas avoir des nouvelles de mes avocats. Oui, je sais. Je te souhaite bon voyage. Rendez-vous au procès, Louis, et il ne te restera plus que tes yeux pour pleurer. Et vous n'êtes plus que deux. On se retrouve pour connaître le grand gagnant, qui recevra un chèque de 100 000 $ la prochaine fois sur l'île des défis extrêmes. Tu veux de l'extrême? Tu vas être extrêmement pauvre, extrêmement chômeur, et je vais extrêmement te critiquer sur mon blog.